Rapidement, nous prenons nos Bibles, nous allons lire des textes. Le premier, nous allons lire dans Josué chapitre 7. Nous allons lire du 10e verset jusqu'au 13e verset. Et le deuxième texte, nous allons lire dans Daniel chapitre 1er, du 1er au 8e, mais faute de temps, nous allons lire seulement le verset 8. Josué chapitre 7, du 10e au 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi prosterné? Israël a péché, ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction. Ils les ont volés et ont menti. Et ils ont caché parmi les affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminer pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Lève-toi, consacre le peuple, tu ordonneras, consacrez-vous pour demain, car voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a un objet voué à la destruction au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras plus résister à tes ennemis. Deuxième texte, Daniel chapitre 1er. Je vais lire seulement le verset 8 puisque le temps est vraiment parti. Daniel chapitre 1er, verset 8. Il est écrit, Daniel prit la ferme décision de ne pas s'essuyer en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. De ne pas l'obliger à s'essuyer. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu pour cette grâce qu'il nous offre en cette occasion spéciale de parler de sa part. Que le Seigneur te bénisse parce que tu es là en famille ce matin. Que le Seigneur aussi bénisse ceux qui pensent un jour fonder une famille. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'ai intitulé mon sous-thème « Prendre la décision de ne pas s'essuyer ». Prendre la décision de ne pas s'essuyer. Nous savons que le sous-thème du 3e trimestre, c'est que l'Éternel règne encore. Mais Dieu ne peut pas régner dans une vie où il y a la souillure. Dieu ne peut pas prendre part dans une famille où il y a la souillure. Dieu ne peut pas accompagner qu'il y ait un homme ou une femme qui vit dans la souillure. Dieu ne peut pas accorder la victoire à une famille où il y a des idoles qui suivent cette famille. Dieu ne peut pas participer à votre famille aussi longtemps qu'il y a encore des souillures. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut pas tirer gloire dans une vie où il y a de la souillure. On ne peut pas impressionner Dieu par des cantiques. Ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas la quantité des offrandes que nous donnons à Dieu, mais ce qui impressionne Dieu, c'est la qualité de l'offrande. Ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas le fait que je suis en train de prêcher, mais ce qui impressionne Dieu, c'est la qualité de celui qui apporte la bonne nouvelle. Ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas une maison qui est bien bâtie, mais ce qui impressionne Dieu, c'est cette famille qui est bâtie sur les rocs où il n'y a pas de suie dans cette famille. Une famille qui ne tolère pas ce qu'on ne peut pas tolérer. Alléluia. Le premier texte que nous avons lu, nous voyons comment, quand vous lisez les chapitres 6, Israël a célébré la victoire devant Jéricho qui était tombé. Mais ici, au chapitre 7, curieusement, Israël, la joie n'a pas duré longtemps. Pourquoi? Parce qu'à cause d'une famille, à cause d'un homme, à cause d'une seule personne, il y a eu l'interdit qui a amené la défaite. Quand vous lisez la Bible dans ces passages, nulle part où on nous dit
que Josué a consulté Dieu pour envoyer les gens pour aller explorer ces pays. Non. Mais Josué a pris la décision d'envoyer des gens pour aller inspecter la ville d'Aï. Ils sont venus, ils ont fait les rapports. Ils ont dit que ce n'est pas important d'envoyer une grande armée pour aller combattre. Seulement une petite armée suffit, seulement un petit groupe d'hommes suffit seulement pour aller combattre. Mais curieusement, quand ils sont allés, ils ont été battus. Et Josué a pleuré. Et quand il pleure, Dieu lui demande de se relever. Pourquoi devait-il continuer à se prosterner et à pleurer? Pourquoi? Parce qu'il y avait un certain Akan qui avait toléré des choses vouées par interdit. Dieu avait interdit de ne pas toucher des choses qui étaient vouées par interdit. Permettez-moi la tautologie. Mais quand Akan, lui, a pris ces choses, il les a volées, il me les a aussi gardées. Mais au lieu de subir seul le sort, mais toute la famille et tout ce qu'ils avaient bien, tous ont été détruits. Alléluia. Mais le deuxième texte que nous lisons, nous voyons combien la ville de Jérusalem a été assiégée par le roi Nabuchodonosor. Quand nous lisons la parole de Dieu, il y a parmi les prophéties, des prophéties qui se sont réalisées ces jours-là. La première prophétie, c'est cette déclaration que Dieu avait faite par le truchement de son serviteur Ésaïe, lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 39, de versets 6 à 7. Le roi Ézéchias, ce jour-là, a reçu une délégation qui est venue de Babylone. Et il les a fait visiter tout son palais, tout ce qu'il contenait, tout ce qu'il avait dans sa maison. Mais cette attitude n'avait pas plu à Dieu. Cette décision pour lui d'accepter des étrangers de venir, jusqu'à entrer dans son propre palais, de voir tout ce qu'il y avait dans son maison, ça n'avait pas plu à Dieu. C'est à l'occasion que Dieu va faire une déclaration que dans les jours à venir, qu'il allait envoyer le roi de Babylone pour venir assiéger, pour prendre tous ses enfants, pour prendre toutes ses descendances, de les amener en captivité. Et la deuxième prophétie qui s'est réalisée ce jour-là, c'est cette parole que Jérémie avait annoncée 23 ans plus tard, lorsque vous lisez dans Jérémie chapitre 25, du 1er au 14e verset. Dieu, dans son amour, avait averti les enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Dieu a annoncé par la bouche de Jérémie, au temps du roi Joachim, roi de Juda, lorsque vous lisez Jérémie chapitre 25, verset 1 à 14, durant 23 ans, il était en train d'avertir le peuple d'Israël de ne pas accepter, de tolérer ce que Dieu avait voué à l'interdire. Dieu a invité son peuple de cesser de faire le mal, ou à chacun de renoncer à sa mauvaise conduite afin de vivre paisiblement dans le pays. Mais aussi, Dieu les a invités de ne pas s'attacher à des dieux étrangers pour leur rendre un culte et de s'incliner devant eux. Et enfin, mais aussi, Israël ne devait pas provoquer Dieu en fabriquant des idoles, faute par eux d'obtempérer à cet avertissement. Israël un jour, tout le peuple d'Israël un jour, s'est vu amené en captivité. Lorsque nous lisons 2 Rois chapitre 25, 2 Chroniques chapitre 36, versets 12 à 21, nous voyons ce jour-là, cette parole de l'Éternel qu'il a annoncée par le truchement de son serviteur Jérémie s'est réalisée. Un beau jour, alors que Juda, chacun était dans sa propre maison, le roi Nabuchodonosor a envoyé son général d'armée, Nebuzaradan, qui est allé assiéger la ville, qui a détruit la ville, qui a saccagé qui a détruit le temple de Dieu, et ils ont emmené en captivité même les ustensiles de Dieu. Alléluia. Pourquoi? À cause du péché du peuple, à cause de la souillure, parce qu'ils ont toléré, ils ont accepté de ne pas obtempérer à la voix de Dieu, ils n'ont pas accepté d'écouter ce que Dieu avait dit, ils sont allés adorer d'autres dieux, ils ont toléré les idoles dans leurs propres maisons, ils ont toléré les idoles même dans le temple de Dieu, ils ont accepté de se souiller volontairement et Dieu a annoncé sa parole et cette parole s'est accomplie un jour. Je voudrais en train de dire à quelqu'un ce matin, lorsque vous prenez la décision de désobéir à Dieu, lorsque vous acceptez de ne pas considérer favorablement ce que Dieu dit, acceptez aussi un jour de subir les conséquences de tout ce que Dieu va produire, que ce soit pour votre vie ou encore pour votre propre famille. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'un responsable de famille accepte
il tolère des choses que Dieu a voué à l'interdit, il ne sera pas le seul à supporter les conséquences. Il ne sera pas le seul à endurer les souffrances. Mais aussi, même s'il ne sera pas présent, mais pour les générations futures, toute sa famille va subir la rigueur de la punition de Dieu. Alléluia. Alléluia. Israël, tout Juda se trouve en déportation. Et parmi les déportés se trouvent 3 jeunes hommes. 4. Daniel et ses 3 amis. Et face à cette chose, le roi, pour consolider son pouvoir, pour raffermir son pouvoir, il devait choisir des gens, une élite intellectuelle, tirée parmi les enfants d'Israël, pour les avoir tout autour de lui afin de les servir. C'est comme ça qu'on a choisi les 4. Et on va leur donner des directives qu'ils devaient subir. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette résolution de Daniel qu'il prise de ne pas s'essuyer les mains du roi et de manger à sa table. Alléluia. Prendre la bonne résolution de ne pas s'essuyer. C'est ce qui est essuyé, c'est ce qui est sale. Ce qui est essuyé, c'est ce qui est impur. Ce qui est essuyé, c'est ce que Dieu ne tolère pas. Ce qui est essuyé, c'est ce qui est contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il devait être soumis à cet exercice. Il devait manger à la table du roi. Mais Daniel, avec ses 3 amis, n'ont pas accepté de manger ou de s'essuyer. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y avait 4 types de souillures qui sont mentionnés. La première souillure, c'est la souillure rituelle. Lorsque nous lisons Lévitique chapitre 15, verset 19, par exemple, on ne devait pas être en contact avec un corps mort. C'est comme ça même, Samson, parmi les choses qui ont fait qu'il tombe, qu'il puisse succomber, c'est parce qu'un jour, il est entré en contact avec un corps mort, un animal impur, le lion, et un jour, il a eu à le tuer et à le toucher. Donc, il ne peut pas être en contact avec une personne morte, moins encore avec un animal mort ou ce qui était un corps mort. La deuxième souillure, c'est la profanation de l'autel en utilisant des objets tranchants. Nous pouvons lire Exode chapitre 20, verset 25. Ézéchiel 7, verset 24. La profanation de l'autel. La profanation des choses sacrées. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est l'autel par excellence. Dieu n'habite pas par des maisons construites par des mains des hommes. Dieu a mis sa demeure dans notre corps. Alléluia. Lorsque nous profanons ces temples de Dieu, Dieu aussi nous détruira. Et la troisième souillure, c'est la souillure physique. Lorsqu'on nous lisons Jérémie 31, verset 6. La souillure physique, les rapports sexuels illicites, les relations sexuelles illicites. Alléluia. Lorsque les hommes se livrent à l'impudicité, les hommes se livrent à la pratique de l'immoralité sexuelle, c'est une souillure. Et la quatrième, c'est la souillure morale par les idoles, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Mais dans le Nouveau Testament, on parle des souillures physiques, cérémonielles et morales. Les apôtres parlent de conscience souillée par le péché. 1 Corinthiens 8, verset 7. Éphésiens 5, 25 parle des tâches. Et 1 Timothée 6, 14 parle de contamination par le monde. Cela s'exprime par l'indécence, la faiblesse, la honte, par des choses viles, ce que Dieu ne tolère pas. Alléluia. Alléluia. En lisant ces textes de Daniel, j'ai relevé 4 bonnes raisons qui ont poussé Daniel à ne pas s'essuyer. Daniel étant modèle pour la jeunesse, Daniel étant un responsable des familles, non seulement la responsabilité pour toute la nation d'Israël, mais aussi la responsable dans sa propre maison. Je suis en train ce matin de parler aux jeunes leaders de demain, aux jeunes qui pensent fonder des foyers, aux jeunes qui sont capables un jour de relever des défis. Je suis en train de parler aux responsables des familles qui sont dans cette salle. 4 bonnes raisons qui ont poussé Daniel à ne pas s'essuyer les mains du roi. La première raison, Daniel voulait conserver, garder, préserver son identité.
il voulait conserver. Il savait qu'il était à Babylone, mais il n'était pas babylonien. Il savait qu'il était dans un pays étranger. Il n'était pas dans son propre pays. Il était devenu captif. Il était amené comme esclave. Mais en tant qu'esclave, il n'a pas voulu compromettre son identité. Il n'a pas voulu révéler son identité. C'est ce que nous remarquons avec Esther, dont Mardochée avait défendu de ne pas divulguer son identité. Alléluia. Il était à Babylone, mais il n'était pas babylonien. Il n'a pas changé la nationalité pour devenir babylonien, mais il a gardé son identité de juif. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Sur cette terre, nous sommes des passagers. Nous n'avons pas de demeure permanente ici sur cette terre. Dans les jours à venir, le Seigneur est en train de revenir. Il est en train déjà de préparer son épouse, l'église, pour aller à sa rencontre. Nous vivons temporairement ici sur cette terre. C'est comme ça que nous ne devons pas nous suer à tout moment. Nous nous préparons en jour pour aller à la rencontre du Seigneur. Les temps sont durs. Les temps sont difficiles. Je suis en train d'inviter l'église à se préparer pour aller à la rencontre de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Tu es dans ce monde. Tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas accepter n'importe quoi dans ta propre famille. Tu ne peux pas amener les pratiques du monde dans ta propre famille. Tu ne peux pas tolérer des choses à l'interdit dans ta propre maison. Tu ne peux pas accepter en étant dans ce monde de vivre comme le mondain. Tu as une identité particulière. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas tolérer ce qu'on ne peut pas tolérer. Je ne peux pas vivre comme tout le monde dans ma maison. Je ne peux pas vivre comme tout le monde là où je travaille. Je ne peux pas me comporter comme un mondain là où je suis. Les gens doivent lire à moi que je suis la lettre de Christ. Les gens, quand ils me regardent, ils peuvent dire qu'effectivement, celui-là, c'est un véritable chrétien. Lorsqu'ils me voient dans ma propre maison, ils peuvent dire qu'effectivement, celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous êtes dans un quartier où il y a le délestage, il suffit seulement qu'une seule personne allume les panneaux solaires. Même si vous êtes à l'intendance, vous allez voir qu'à Kisens, il y a une maison où on a allumé les panneaux solaires. Le chrétien est comme ces panneaux solaires, avec la présence du Saint-Esprit en lui. Là où il y a les ténèbres, lui, il doit briller dans sa propre maison. Même si je suis à Kinzamvouete, puisque j'ai Christ dans ma vie, je ne peux pas accepter la souillure. Là où je suis, les gens peuvent lire effectivement que celui-là, il est le véritable disciple de Jésus-Christ. En ce temps de la fin, Dieu a besoin des gens consacrés. Dieu a besoin des familles consacrées. Des familles où on ne tolère pas n'importe quoi. Des familles où on ne tolère pas de péché. Des familles où on ne tolère pas ce que Dieu a avoué par l'interdit. Des familles consacrées entièrement à Dieu. La force d'une église, ce n'est pas ici le dimanche. La force d'une église commence à la maison. Lorsque vous êtes fort, père de famille chez vous, vous serez fort à l'église. Lorsque vous êtes fort chez vous à la maison, vous serez fort aussi dans la société. Dieu a besoin, en ce temps de la fin, de voir des hommes et femmes forts. Forts à cause de Jésus-Christ, qui relèvent les standards de Jésus-Christ, qui vivent étant modèle. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de ces jeunes hommes, des hommes comme des Daniel, qui peuvent relever des défis, même là où la parole de Dieu n'est pas citée. Mais lorsqu'on regarde, on peut lire la parole de Dieu. Lorsqu'on les regarde, on peut se dire effectivement, cela, on peut les chercher, parce que c'est un homme modèle. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas citoyens du monde. Notre cité, elle est à rechercher. Christ est allé nous préparer une place. Et nous aussi, nous devons nous préparer. J'ai toujours dit dans ma maison, j'ai toujours dit à ma femme qu'un jour, lorsque la trompette sonnera, lorsque Christ reviendra, je serai malheureux si toi tu pars et moi que je reste, ou que moi je pars, toi tu restes, et nos enfants restent. J'aimerais qu'au jour de l'enlèvement, et moi, et toi, et nos enfants, nous puissions aller à la rencontre de l'Éternel. C'est comme ça maintenant, nous devons commencer à vivre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne pouvons pas nous comporter comme tout le monde dans le monde. Alléluia. Nous vivons dans le monde, mais avec le modèle du Saint-Esprit.
Nous vivons dans le monde, mais pas avec les choses du monde. Nous vivons dans ce monde, mais en étant différents, parce que celui que nous servons est différent. Il peut faire des choses différentes, qui peuvent faire de la différence à tout le monde et qui peuvent étonner à tout le monde. Pourquoi? À cause de mon Dieu. Je ne peux pas compromettre mon identité parce que je n'ai pas l'argent, parce que je n'ai pas le travail, parce que les enfants ne sont pas encore là. Je peux m'amener à des pratiques qui peuvent souiller ma vie. Non, je ne peux pas accepter. Je vais dire, je ne peux pas accepter. Même si je n'ai pas l'argent, je garde, je reste calme. Parce que mon Dieu dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je ne peux pas prendre les choses du monde pour nourrir à ma famille. Au contraire, étant dans le monde, je peux prendre les choses de Dieu pour nourrir ceux qui ont soif dans le monde. Dieu a besoin des hommes qui peuvent s'élever dans une famille, à l'église, parce que le monde a soif d'entendre la parole de Dieu. Tout à l'heure, on a annoncé, nous avons aussi besoin de prêcher les couples en défaillance. Nous avons aussi besoin de prêcher ces familles où le diable a déjà visité. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. La deuxième chose, ou la deuxième raison, Daniel ne voulait pas se conformer aux coutumes et pratiques non conformes à la loi de l'Éternel. En d'autres termes, Daniel ne voulait pas tolérer ce que Dieu avait voué par interdit. Babylone avait ses pratiques. Babylone avait ses modèles de culte. Babylone avait ses principes. À Babylone, il y avait un style de vie. Mais Daniel ne voulait pas se conformer. Parce que dans la loi de son Dieu, il était interdit de manger ce que Dieu avait, de toucher à la nourriture. Parce que cette nourriture était sacrifiée aux idoles. Les animaux qui étaient utilisés sont des animaux qui étaient voués par interdit. Donc par respect pour son Dieu, il ne voulait pas se conformer à ces pratiques. C'est comme ça que dans le livre de Josué que nous avons lu, Dieu a défendu aux enfants d'Israël. Il leur a demandé d'ôter les interdits du milieu d'eux, de peur qu'au temps de la détresse, que Dieu croise les mains et de ne pas les visiter. Lorsque vous lisez le livre des Juges, vous allez voir que déjà à partir du chapitre, lorsque Josué était déjà parti, les enfants d'Israël, il y avait une nouvelle génération de ceux qui n'avaient pas connu Israël, de ceux qui n'étaient pas sortis d'Égypte, de ceux qui étaient nés dans le désert. Mais qui a abandonné l'Éternel, qui a tourné le dos à l'Éternel, qui n'a pas accepté de suivre l'Éternel, et qui a mis en oubli les principes, les recommandations, les commandements de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu aussi, puisqu'il leur avait recommandé de détruire toutes ces nations d'alentour. Malheureusement, quand ils sont arrivés, ils ont laissé ces nations. Conséquence, à chaque fois qu'ils désobéissaient à Dieu, Dieu suscitait ces genres de nations pour aussi les assiéger. Et chaque fois qu'ils se trouvaient dans le moment difficile, Dieu suscitait un juge. Et pendant le règne de ces juges, ils se conformaient à Dieu. Mais après le départ de ces juges, ils rentraient encore, ils se déplaisaient encore de plus en plus à Dieu. Et conséquence, quand ils abandonnaient l'Éternel, l'Éternel aussi les abandonnait. Lorsque vous prenez la décision d'abandonner l'Éternel, de se conformer aux pratiques ancestrales, de se conformer aux coutumes qui n'ont pas de Dieu, même les justes savent, lorsqu'une coutume n'est pas conforme à la règle et aux bonnes mœurs, alors de publier aux bonnes mœurs, on ne l'applique pas. Mais je voudrais dire, lorsque cette coutume n'est pas conforme à la parole de Dieu, elle ne peut pas s'appliquer. Voilà pourquoi Daniel ne voulait pas se conformer aux pratiques de cette nation-là de Babylone. Des pratiques idolâtres de cette nation. Il ne voulait pas se conformer à ça. Même si ma coutume, on me pose des choses dans ma coutume, je ne peux pas accepter à honorer ma coutume au détriment de la véritable coutume qui est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle lorsque j'ai fini les études. Mon oncle m'appelle. Je suis allé chez lui à Kissens. Il me dit, petit, tu vois maintenant tu as fini les études, bientôt tu auras un travail. Mais je voudrais te défendre. Voici mon interdiction formelle.
Je suis ton oncle. Il y a 4 tribus où tu ne peux pas prendre une femme. La première, toi, tu ne peux pas prendre une femme qui vient du Congo central, du Congo, bas Congo. Parce que ce sont des femmes au Bazamabo Komakas, selon lui. Il me dit, tu ne peux pas prendre une femme mouillasse. Tu ne peux pas prendre une femme de Mlouba. Il m'a donné ses interdits. Il me dit, tu vas seulement prendre la femme de ta propre tribu. Curieusement, ce jour-là aussi, la femme d'un cousin est aussi de ma tribu. Alors, elle était en train de passer. L'oncle lui pose, mais comment toi tu m'as vu, tu n'as pas salué? Elle se répond, je lui dis, tu vois déjà la première réponse que je te donne, c'est celle-là. Mais la deuxième réponse, je ne peux pas me conformer à ce que tu dis. J'ai épousé la femme que Dieu me donnera. Et je ne suis pas déçu aujourd'hui. Et lui-même, quand il vient à la maison, il n'est pas déçu. Alléluia. La coutume, si elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, je ne peux pas obéir. La coutume, si elle ne plaît pas à Dieu, si elle ne se conforme pas à ce que Dieu a dit, je ne peux pas. Quelle que soit son interdiction. Je ne peux pas. Je viole. Si je veux, s'il y a des sanctions sur le plan coutumier, je peux recourir auprès de Dieu. Alléluia, alléluia. J'ai dit, s'il y a des sanctions sévères dans votre coutume, recourez-vous auprès de l'Éternel des armées qui est capable d'abroger toutes ces coutumes. Donc j'ai dit à quelqu'un, lorsque les coutumes de vos familles sont plus sévères, recourez-vous à celui qui vit à jamais, qui est capable de changer les coutumes, de changer les anciens systèmes, de changer tout ce qui a été dit dans votre famille. Alléluia. Ne pas se conformer aux coutumes. Paul dit, dans Romains 12, verset 3, que nous connaissons très bien, de ne pas nous conformer même au siècle présent. Ce siècle-ci a son style de vie. Ça m'étonne de fois de voir, je me rappelle, il y a des mois passés, même les chrétiens écrivaient sur les réseaux sociaux, non, moi je ne peux pas me conformer lorsqu'il y a un slogan qui sort, que moi je dois me conformer. Est-ce que vous connaissez l'origine de ces mots-là? Je suis le sel de la terre et la lumière du monde. Je ne peux pas accepter dans ma propre maison des choses. Heureusement, j'ai commencé à inculquer à mes enfants des choses de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande en tant que parents. Il y a des dessins animés que j'ai supprimés. Ça n'entre plus chez moi. Imaginez un jour, ma fille est en train de suivre un dessin animé. Alors, dans ce dessin animé, on disait, tu vois ton père, il est idiot. Ton père, il est idiot. Il faut dire, ton père il est en train de raconter ça. Oh non, ton père, il est imbécile. Et un autre dessin animé, on dit, tu vas faire de la magie, devenir magicienne, c'est une bonne chose. Ce sont des pratiques dans ce monde. Et vous devez faire très attention en tant que parents. Quelles sont les chaînes que vos enfants suivent chaque jour? Alléluia. Depuis ce jour-là, j'ai dit niet, plus jamais. J'ai téléchargé d'autres dessins animés. Alléluia. Et depuis ce jour-là, ma fille me dit non. Même ce jour-là, elle m'a rappelé, je suis allé la chercher à l'école. On lui a dit à l'école qu'il fallait prier Marie. Mais comme à la maison, on lui avait dit qu'il ne faut pas prier Marie. Elle dit non, on nous a demandé de prier, mais Marie, je ne peux pas prier Marie. Elle a 4 ans. Elle dit, j'ai refusé. Mais madame m'a insisté, mais j'ai refusé. Pourquoi? Parce que déjà à la maison, je lui apprends ces choses. Alléluia. Dieu nous attend à ces choses. Dieu ne nous attend pas à nous conformer aux pratiques de ce monde. Curieusement, il y a des foyers où les maris prennent ceux qui vivent sur le plan sexuel des pratiques abominables, ils les amènent dans leur propre maison. Vous suyez votre toile conjugale. Alléluia. Il y a des conseils que vous ne pouvez pas prendre pour votre foyer. Il y a des conseils que vous ne pouvez pas accepter pour le salut de votre foyer. Vous acceptez à un païen de vous prodiguer des conseils que mon bal n'est pas tout ma coffre. Et vous acceptez que Yosuba bête le coffre bien. Ça sont des pratiques du monde. Vous ne pouvez pas accepter. Le vrai amour ne fait pas du mal. Le vrai amour, c'est celui qui aime aussi. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que les frères, vous m'entendez? Sœurs, vous m'entendez? Maman, vous n'avez pas besoin que votre maman vous donne une gifle pour qu'il y ait un bon de là-haut. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Christ ne nous a pas giflé avant de nous aimer. Il nous a aimés tels que nous sommes.
Et nous témoignons cet amour chaque jour. Témoignez cet amour chaque jour à votre épouse. Témoignez cet amour à votre mari chaque jour. Ne prenez pas ce genre de choses et vous les amenez dans votre maison. Non. Vous êtes en train de souiller votre toit conjugal. Est-ce que les parents peuvent me dire Amen? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a 4 principes. Le premier principe, 1 Corinthiens 10, 31. Je dois me rendre compte que tout ce que je fais doit glorifier Dieu ou glorifier Dieu. Daniel savait que le temple était détruit, mais il devait glorifier son Dieu. Parce que la gloire de Dieu est attachée à son nom. Il s'est attaché au nom de l'Éternel. Le deuxième principe, je dois me rendre compte que je suis esclave, soit du péché ou esclave de la justice. Mais aussi ce que je fais édifie Dieu. Romains 6, 6. Romains 6, 19 et Romains 16. Mais aussi, je dois me rendre compte que tout ce que je fais édifie Dieu. 1 Corinthiens 10, 23. Dans ma maison. Est-ce que les chansons que j'amène, les chansons que mes enfants écoutent, sont des chansons qui édifient Dieu, qui glorifient Dieu? Est-ce que toutes les chansons de votre coutume, au lieu de deuil, lorsque vous dansez, rendez-vous compte, et ces chansons-là donnent gloire à Dieu? C'est la première des choses. Alors, en quoi cette pratique m'édifie moi? Est-ce que c'est utile pour moi? Est-ce que cela ne peut pas causer des scandales? 1 Corinthiens 10, 32. Daniel ne voulait pas aussi scandaliser Dieu en se conformant à ses pratiques. Alléluia. Ne scandalisons pas Dieu par des attitudes. Ne scandalisons pas Dieu par des comportements. Ne scandalisons pas Dieu par les habillements. En tant que femme mariée, tu ne peux pas appeler à t'habiller comme une femme célibataire. Non. En tant qu'homme, je ne suis pas appelé à m'habiller comme étant un homme célibataire. Non. Les femmes mariées, elles ont un style de vie. Elles ont aussi un accoutrement. C'est lorsqu'on cherche à copier ce que vous suivez dans les séries télévisées, c'est là où vous amenez la suivre même dans les maisons. Alléluia. Des femmes qui s'exposent à la séduction, qui s'exposent au mari dans la rue. Et la quatrième raison, la troisième, Daniel ne voulait pas aussi trahir les dieux d'alliance. Il a agi par fidélité et fermeté à ses dieux. La Bible déclare que ceux des peuples qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il ne veut pas trahir la fidélité de Dieu. Il est resté fidèle à son Dieu. Lorsque vous restez fidèle à Dieu, Dieu aussi restera fidèle à vous. Dieu est celui qui tient sa parole. Dieu reste collé à sa parole. Même s'il y a des choses que je n'ai pas encore vues pour ma maison, pour moi-même, je ne peux pas trahir cette alliance. Il a dit à David, dans Psaume 89, 34 à 36, qu'il ne violerait pas son alliance. Cette alliance qu'il avait faite avec Abraham, qu'il a érigée en loi pour Isaac et Jacob. Cette alliance qu'il a considérée comme étant un serment qu'il avait fait à son peuple. Chaque fois qu'Israël s'est trouvé dans le moment le plus compliqué de son histoire, lorsque celui-ci invoquait son Dieu, Dieu s'est rappelé toujours de cette alliance. Je suis en train de prier à un couple en défaillance aujourd'hui. Lorsque vous savez que votre couple est en train de traverser le moment le plus compliqué de votre vie, faites appel à ces dieux d'alliance. Il ne dort ni ne sommeille. Aujourd'hui, il ne dort ni ne sommeille. Même s'il y a le combat devant la stérilité, cherchez les dieux d'alliance. Même si ton mari a perdu le travail, cherche les dieux d'alliance. Ne cherche pas à aller toucher aux fétiches. Ne cherche pas à aller toucher aux idoles. Ne cherche pas à aller toucher à ce que Dieu considère comme étant interdit pour nourrir votre famille. Mais tournez vos regards vers votre Dieu.
celui qui nous a fait la promesse est fidèle. La Bible déclare que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées sur la maison d'Israël, aucune d'elles n'est restée sans effet. Tout s'accomplit. Si vous invoquez l'Éternel, Dieu des armées, toutes les paroles, les bonnes paroles qu'il a prononcées en votre faveur, elles s'accompliront certainement. J'ai dit à quelqu'un, toutes les bonnes paroles que l'Éternel vous a dites, que ce soit en songe, en parole de connaissance, par vision, par prophétie, peu importe le temps et les circonstances, ces paroles s'accompliront. Peu importe le vent, ces paroles s'accompliront. Peu importe le temps difficile dans notre pays, ces paroles s'accompliront certainement. Alléluia. Alléluia. Dieu n'oublie jamais ce qu'il vous a dit. Dieu n'oublie jamais. J'ai béni le Seigneur. Nous avons béni le Seigneur la semaine passée avec une épouse. Dieu a réalisé une des paroles qu'il nous avait dites il y a longtemps, qui s'est réalisée. Et nous avons béni le Seigneur. Et nous continuons à bénir le Seigneur. Ce jour-là, on s'est regardé nous deux dans la chambre. Je l'ai regardé, il m'a regardé. Et là, on a commencé à rappeler à Dieu certaines choses. J'ai aussi commencé à rappeler à Dieu certaines choses. Nous sommes regardés. Nous étions en train de sourire en même temps. Et en même temps, il y avait aussi des larmes qui coulaient dans ses yeux. Pourquoi? Parce que Dieu a réalisé une des promesses qu'il nous avait faites. Là, j'ai pris couple aujourd'hui dans cette salle qui traverse des moments compliqués, qui se pose des questions. Comment les choses vont se passer? Est-ce qu'il fallait aller toucher au fétiche? Je te dis de ne pas aller toucher au fétiche. Mais garde ta position en Dieu. Garde ta position en Dieu. Le Dieu sur qui tu t'appuies, un Dieu qui ne bouge jamais. Les choses peuvent bouger, mais lui, il reste à sa place. Il est derrière sa parole. Sa parole est devant. Lui est en train de veiller sur sa parole. Je prie que Dieu qui est en train de veiller sur sa parole, de l'accomplir dans votre vie, de l'accomplir dans votre vie, de l'accomplir dans votre vie. Non, je prie à quelqu'un ce soir, ce matin qui m'écoute, dans votre famille, quand vous regardez votre famille, il y a des coutumes de famille, il y a des lois de famille, il y a des réclamations de famille, de ne pas avoir peur, de tourner vers le regard, celui qui change le temps et modifie les circonstances. Le Dieu d'alliance. Alléluia. Alléluia. Avant de terminer, je pense que j'ai déjà donné ce témoignage. Vous savez, quand vous êtes ici, d'une famille misérable, si vous ne connaissez pas le Seigneur, ce qui nous a été, et vous allez compliquer. Il y a des gens, quand vous les voyez, quand les gens, vous les voyez danser, sauter, quand vous posez la question, il est le fruit de la grâce de Dieu. Dieu l'a pris quelque part. Ah, je prie à Dieu dans cette salle que Dieu commence à relever une famille. Je prie à un jeune qui traverse des moments les plus compliqués de sa vie. Alléluia. Que Dieu puisse vous relever. Alléluia. Et ça passe compliqué. Il y a une famille où papa tangate. Maman souki une école primaire. Mais au tangi pe n'angola nzambe. Pe nzambe pas tel monsieur monto. C'est possible avec le Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas honte de dire de là où Dieu m'a pris. Quand vous êtes ici, d'un père irresponsable, je prie aux parents qui sont dans cette salle, quand vous allez mourir, que vous puissiez mourir de la mort d'Abraham, de la mort de Moïse. En mourant, vous laissez Isaac avec des richesses. Ah, moi, j'ai pris comme ça. J'ai toujours dit à Dieu, je ne laisserai jamais mes enfants pauvres. Jamais. Je dis bien jamais. C'est très compliqué de naître dans une famille de polygames, d'un père qui ne sait pas prendre ses responsabilités devant ses enfants. D'un père qui ne sait pas comment faire étudier ses enfants. C'est très compliqué. Mais, toujours dans cette famille-là, sombre, que Dieu peut se choisir quelqu'un, un homme pour écrire l'histoire de sa génération. Je prie à quelqu'un, Dieu va te prendre là où tu es dans cette famille. Il va te prendre pour écrire l'histoire de ta génération. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a pris Élisabeth avec Zacharie dans les conditions les plus difficiles. Il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu s'est servi de cet homme. Dans une famille où il fallait 24 classes, où il fallait tirer par au sort pour aller servir Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont morts, qui ne sont jamais passés pour aller servir Dieu à cause de cette loi de rotation. Mais un jour, Dieu se souvient d'un homme du nom de Zacharie. Dieu se souvient de Zacharie et de sa femme Élisabeth. Ce jour-là, Zacharie est entré dans le sacerdoce pour offrir
parce que c'était le tour de sa classe. Et il a écrit l'histoire de sa génération. Il est entré dans les sacerdoces sans le nom de Jean. Mais lorsqu'il sort du sacerdoce, il sort avec le nom de Jean. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on entre les mains vides, mais il y a des temps où on sort les mains remplies. Je prie à quelqu'un, pour ta famille, que Dieu puisse se servir de toi et de ta famille pour écrire l'histoire de ta génération. Non, tu ne m'as pas compris. Je suis en train de prier à une nouvelle génération de couples, de familles qui seront des exemples, des modèles pour écrire l'histoire de cette génération, pour changer l'histoire de cette génération. Je termine pour dire, la dernière raison, c'est la foi. La foi. La foi de cet homme, en dépit de temps difficiles. Mais il a pris la décision courageuse d'honorer sa foi. Lorsque vous honorez Dieu par votre foi, Dieu aussi va vous honorer par sa foi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le jour où Jésus s'est associé à la foi de Marthe et Marie, il a fait un miracle. Quand Jésus s'associe à ta foi, il y a un miracle qui s'opère. Peu importe le temps de la stérilité, gardez votre position. Un jour, le soleil se lèvera. Un jour, Dieu se lèvera dans votre vie. Ne cherchez pas à vous scier en faisant entrer des choses que Dieu a vous pas interdit, de peur de vous attirer des ennuis. Mais en ce temps de la fin, croyez en Dieu. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Parce que dans la maison d'un père, il y a plusieurs de même. Mais avant que nous puissions aller là-bas, ici, avec nos familles, nous allons nous réjouir au centuple, avec le Seigneur Jésus-Christ au centuple, avec le Seigneur Jésus-Christ au centuple, avec le Seigneur Jésus-Christ au centuple. Peu importe le temps, au centuple. Peu importe les situations qui se compliquent dans le pays, nous restons calmes avec le Seigneur. Et qu'aussi Mbakaka. On a dit avec le Seigneur et qu'aussi Mbakaka. Même s'il y a des choses qui ne vont pas, et qu'aussi Mbakaka. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu te bénisse parce que tu es béni de la famille. Je voudrais inviter ce matin à quelqu'un qui vit une vie de souillure ce matin. Nos yeux sont fermés. Je voudrais inviter là où tu es, que tu sois dehors. Tu ne peux pas vivre le règne de Dieu dans ta vie avec une vie remplie de souillure, de péchés, des choses abominables. Là où tu es ce matin, lève-toi. Dieu va changer ton histoire. Il va écrire une nouvelle histoire avec toi. Jeanne, tu es là. Tu penses un jour fonder un foyer heureux. Mais tu vis déjà dans les souillures. Tu es là ce matin. Lève-toi aussi. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur à tous ceux qui pensent que Dieu est capable de faire quelque chose de nouveau dans sa vie. Tu es là. Tu veux prendre l'engagement de servir Dieu dans la pureté, de servir Dieu dans la sanctification, de servir Dieu dans la sainteté. Tu es là. Tu peux prendre cet engagement en te levant. Dis, Seigneur, à partir de ce jour, je fais un serment de te servir dans la fidélité, dans la sanctification, de te servir jusqu'à ton retour, dans la crainte de ta parole. Peu importe le temps, même si mon travail ne marche pas, mais de ne pas se noter de trahir, mais de rester collé à ton alliance. Si tu es là ce matin, lève-toi, lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Lève-toi ce matin. N'aie pas honte. Lève-toi ce matin. Merci mon frère. Si tu es dehors, là où tu es, lève-toi aussi. Pendant que l'aumônier s'approche, là où tu es, merci mon frère. Merci. Merci mon frère. Ce jour est une journée de bonnes nouvelles. Tout à l'heure, il y aura évangélisation. Mais tu as entendu cette parole ce matin. Dieu veut te sauver. Il veut revenir. Mais lorsqu'il reviendra maintenant, où passeras-tu ton éternité? Merci papa, merci. Merci ma soeur. Que Dieu te bénisse là où tu es. Dieu a besoin de toi ce matin. Ce qui importe, ce qui intéresse Dieu, c'est ta vie. Ce n'est pas d'abord le bien matériel, mais c'est ta vie que tu veux donner à Jésus-Christ. La vie est le fait des décisions. La décision que tu prends ce matin aura des répercussions sur tout le reste de ta vie.
Je voulais m'adresser à quelqu'un qui hésite encore, si tu peux aussi te lever. Et nous allons prier Dieu. Seigneur, tu ne marches pas avec le péché parce que tu es le Dieu 3 fois saint. Je dis merci pour tes enfants qui décident encore ce matin de marcher dans la sanctification, dans la crainte de ton nom, décident de ne jamais te trahir, quelle que soit la réalité de cette vie, de ne jamais compromettre leur foi et leur relation avec toi. Pendant que tu le pardonnes par le sang puissant de Jésus-Christ, Seigneur, accepte-le, accorde-leur la force de marcher dans la sanctification, dans la crainte de ton nom, dans la pureté. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es fidèle à ta parole. Nous demandons à tout le monde de se lever. Nous voulons terminer en priant pour nos familles. Nous voulons prier en faveur de nos familles. Nous voulons prier pour le règne de Dieu dans nos familles. Vous savez, quand on est ici le dimanche, des fois c'est l'apparence. Quand on est au service, des fois c'est l'apparence. Mais la vraie réalité, c'est à la maison. Nous l'avons appelé le règne de Dieu. La famille est la cible numéro 1 du diable. Aujourd'hui, même parmi les chrétiens, il y a des tentatives de divorce, de séparation des corps, de l'infidélité, de l'adultère. Vous avez toutes ces choses où les parents ne s'entendent pas avec les enfants, l'épouse et l'époux ne parlent même pas. Dieu ne peut pas bénir ce genre de famille. Et c'est ça, ce sont les stratégies du diable dans des familles où il y a des divisions. Les gens sont divisés. Des familles où l'homme a perdu l'autorité parce qu'il a perdu l'emploi. Des familles où les parents ont perdu l'autorité parentale parce qu'ils ne sont plus capables d'assurer la survie et même de prendre en charge les études des enfants. Ils ne sont même plus respectés par les enfants. Les familles sont détruites. Quand le diable veut détruire ce pays, il commence à détruire au niveau de la famille. Quand le diable veut détruire les églises, il commence au niveau de la famille. Nous voulons prier Dieu pour détruire ses œuvres et appeler le règne de Dieu. Prions le Seigneur. Des familles où le diable est en train de détruire en envoyant des maladies, en envoyant des situations de confusion. Nous voulons détruire ces œuvres et appeler le règne de Dieu. Les ténèbres sont en train de monter des complots, des stratégies pour détruire les familles de chrétiens. Les familles de chrétiens où il n'y a plus de culte familial. Il n'y en a plus. Les familles chrétiennes où on ne se retrouve plus autour de la parole de Dieu pour prier et méditer la parole de Dieu. Des familles où il y a la haine, la jalousie. Vous n'avez aucune idée. Des familles détruites. Nous nous levons, nous détruisons tous ces genres de divisions, de mésententes, de conflits dans des familles, d'infidélité, toutes ces pensées de se séparer, même ceux qui ont des séparations de corps, pendant 3, 4 ans, ils ont des séparations de corps. La Bible ne dit pas ces choses. La Bible est contre ceux qui sont mariés et qui sont dans cette salle, qui sont séparés de l'homme
l'homme de la femme, ou l'homme est sorti au salon, il dort au salon. Si ce n'est pas à cause des raisons de santé, toute séparation des corps est diabolique, ne vient pas de Dieu. Des familles où les enfants sont dans la prostitution, les garçons dans la rébellion, rien ne marche. Et cela vient de l'ennemi. Famille. Des familles qui ont eu des pactes avec le monde de ténèbres. Parce que le chef de la famille a engagé la famille dans l'occultisme et on vit les conséquences aujourd'hui. Et vous les enfants qui êtes là, vous pouvez vous lever, détruire toutes ces œuvres du diable. Gloire à Dieu. Toutes ces familles détruites par l'ennemi sont détruites aussi dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Nous voulons tout particulièrement prier pour les familles qui ont besoin des enfants. Nous voulons prier pour des couples où il y a séparation de corps. Nous voulons prier pour des couples où il y a menace de divorce. Déjà, quand il y a séparation de corps, c'est parce qu'on se marie pour devenir une seule chair. Prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Détruisons toutes ces œuvres dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur récompense la patience des uns et des autres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chassons les divisions, mésententes, l'infidélité de partenaires, de couples. Parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Parce que Dieu jugera les adultères. Dieu jugera les adultères. Au nom puissant de Jésus. Nous chassons l'esprit des morts dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. L'époux et l'épouse doivent vieillir ensemble dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Levez vos mains. La parole de Dieu déclare que le diable ne vienne que pour voler, détruire et égorger. Mais le Fils de l'homme est venu pour nous donner la vie, pour que nous soyons dans l'abondance. Tu vas faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je suis conscient de la profondeur de la destruction du diable dans ma vie, dans ma famille. Mais je déclare qu'il n'a pas le dernier mot. Parce que toi tu viens pour me donner la vie, pour que je sois dans l'abondance. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus toutes les œuvres du diable qui m'ont mené la vie difficile sont détruites aussi ce matin. Au nom de Jésus, je déclare tous les plans de l'ennemi contre ma famille, contre ma vie, ne réussiront jamais. Je les annule aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de toi. Toute langue qui se lèvera contre moi sera condamnée. C'est pourquoi je me lève. J'annule tout le complot dans le monde de ténèbres. Tous les complots de mes ennemis pour que je continue à pleurer. Je les annule.
je les détruise. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tous les complots dans le monde des ténèbres, je les détruis. Au nom puissant de Jésus. 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 Gloire à Dieu. Fais cette prière après moi. Je condamne toutes les langues qui s'élèvent contre moi. Je les condamne dans le nom de Jésus. Les fausses accusations, je les condamne dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez, condamne ces choses. Condamne dans le nom puissant de Jésus. Condamne au nom de Jésus. 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 Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Faites cette prière après moi. Faites cette prière après moi. Je ne mourrai pas. Tant qu'il ne sera pas temps. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est pourquoi j'annule tous les plans du diable. Le plan du diable. À travers les accidents. La mort en plein sommeil. À travers les AVC. La maladie. Le cancer. Toutes sortes de maladies. Je les annule. La mort par la sorcellerie, par le sacrifice humain, je les annule. Ça n'aura jamais lieu. La mort par l'empoisonnement, j'annule cela au nom de Jésus. Allez, annuler ces choses dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Allez, détruire ces choses. Gloire à toi, Seigneur. Toi, tu vivras longtemps. Tu as droit à une longue vie. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Faites cette déclaration après moi. Seigneur, je te bénis. Et je déclare que tout ce que tu as planifié pour moi, c'est moi, cette année, arrivera. Car tu annules le plan des nations et tu réalises tes plans de génération en génération. Et je te bénis. Je te bénis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Ah, pouvez-vous mettre. Pouvez-vous mettre. Présentez un peu.